Bonjour à toutes et à tous. Le 20 avril, il se passe quelque chose de vraiment important dans le ciel. On quitte l'énergie explosive du bélier pour plonger dans la force tranquille du taureau. C'est un moment, vous savez, un peu charnière, où toutes ces idées qui ont fusé de partout, elles demandent à prendre racine, à devenir quelque chose de solide, de rentable. Allez, on va voir ensemble comment on peut servir de cette énergie incroyable. Et la différence, elle est énorme, vraiment. D'un côté, on a l'étincelle du bélier, c'est le flash, l'impulsion, le « allez, on y va ». Et de l'autre, on a le foyer du taureau. C'est complètement différent. Le foyer, ça réchauffe, ça rassure, c'est fait pour durer. Le mot d'ordre, en fait, il change radicalement. On ne pense plus à lancer, mais bien à construire. Imaginez un peu la saison du bélier. C'était comme un marathon, non? On a couru, on a lancé plein de trucs, on s'est peut-être même un peu épuisé à force de tout donner. Eh bien, le 20 avril, c'est comme si on nous offrait une sorte de décompression. On quitte la piste de course et on entre dans un jardin bien paisible. Attention, ce n'est pas un arrêt total, c'est plutôt une pause stratégique, pour s'asseoir, regarder ce qu'on a planté et commencer à en prendre soin. C'est vraiment là que tout se joue. Le taureau, il nous demande de passer des idées à la réalité, à la matière. Toutes les étincelles qu'on a eues le mois dernier, elles ont besoin d'un corps, d'une structure pour exister vraiment. La question qu'on se pose, ce n'est plus « alors, quelle est la prochaine idée géniale ?» mais plutôt « ok, comment est-ce que je fais pour que ça tienne la route, pour que ça dure ?» Et pour réussir ce passage, il y a un secret, une clé. On pourrait appeler ça la puissance tranquille. L'idée, c'est que la vraie force, la vraie efficacité, elle ne vient pas du bruit, de l'agitation permanente. Non, elle vient du calme, de la patience, de la persévérance. C'est fou, mais c'est souvent dans ce calme-là que les projets les plus solides et les plus rentables prennent vie. Ça peut paraître un peu dingue, non? Surtout aujourd'hui où on doit être productif H24. Mais l'énergie du taureau, elle nous pousse justement à y réfléchir. Elle nous dit que le silence, l'attente, ce ne sont pas des moments perdus. Au contraire, ce sont des phases super fertiles, des moments de gestation essentiels pour nos projets. Ça me rappelle une chose qu'un mentor m'a dite un jour, alors que j'étais en pleine panique. Il m'a dit « Regarde les arbres. Est-ce qu'ils poussent plus vite si tu leur cries dessus ?» Et c'est exactement ça l'esprit du taureau. La croissance, la vraie, la solide, elle est organique. Elle a son propre rythme. On ne peut pas forcer les choses, ni avec un arbre, ni avec un projet qui a besoin de temps pour devenir viable. Bon, assez parlé de théorie, passons au concret. Comment on applique ça dans la vraie vie, au travail, avec notre argent? J'ai préparé une petite méthode, simple, en 3 étapes, pour vraiment s'aligner avec cette énergie du taureau. Première étape, on évalue la rentabilité. Et je ne parle pas que d'argent, on parle aussi de retour émotionnel. Est-ce que ce projet nous nourrit vraiment? Est-ce qu'il nous porte sur le long terme? Deuxième point, la qualité avant la quantité. Pensez à un artisan. Le taureau, c'est ça. Il prend son temps, il peaufine les détails. Et enfin, troisième étape, on vise le durable. C'est le moment parfait pour bétonner des contrats, construire des bases solides. Et il faut se rappeler d'une chose, la persévérance, ça bat souvent le talent pur. Évidemment, cette énergie d'ancrage, de construction, elle ne va pas se manifester pareil pour tout le monde. On va donc regarder maintenant, élément par élément, comment ça se passe pour chacun, et surtout comment en tirer le meilleur. Alors, pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne, c'est le bonheur. C'est un alignement parfait, l'énergie est en phase totale avec leur nature. Pour les taureaux, la vitalité est au max. Pour les vierges, l'esprit d'analyse est ultra aiguisé. C'est le moment idéal pour se pencher sur un business plan. Et pour les capricornes, c'est une invitation à remettre un peu de plaisir au milieu de toute cette discipline. Pour les signes de feu, donc bélier, lion, sagittaire, l'ambiance change. L'adrénaline redescend un peu. On entre dans une phase de consolidation. Pour les béliers, le projecteur se tourne vers les finances, la gestion. Pour les lions, le mot d'ordre, c'est la patience. Surtout dans la carrière, il faut laisser les choses mûrir. Et pour les sagittaires, ce sera super bénéfique de se concentrer sur des routines, sur la santé, sur le quotidien. Passons aux signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Pour eux, le ralentissement extérieur, ça pousse à regarder à l'intérieur. Les Gémeaux vont avoir besoin de moments seuls pour mettre de l'ordre dans leurs pensées. Les Balances, elles, pourraient se poser des questions assez profondes sur leurs investissements et pas seulement financiers. Et pour les Verseaux, le focus se déplace très clairement sur la maison, la famille, le cocon. Et on termine avec les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Pour eux, cette énergie de terre vient stabiliser les émotions, ce qui est une très bonne chose. Les cancers vont trouver du soutien très concret autour d'eux pour leurs projets. Les scorpions, eux, sont invités à chercher l'harmonie dans leurs relations, pro comme perso, et les poissons, leur communication va devenir plus pragmatique, plus ancrée, sans perdre de sa fluidité. Donc pour résumer tout ça, le message de cette période est assez clair finalement. Il s'agit d'apprendre l'art de la patience.
C'est vraiment en utilisant cette force tranquille, cette persévérance, qu'on va pouvoir transformer toutes nos étincelles, toutes nos impulsions créatives en quelque chose qui a du sens et qui dure. Et ça veut dire être patient avec nos projets, bien sûr, mais aussi avec nous-mêmes. Le chemin est aussi important que la destination. Il faut savourer chaque étape. Et si jamais on doute, il y a un truc tout simple. Regardez la nature. Elle ne se presse jamais, jamais. Et pourtant, à la fin, tout est là. Voilà pour ce décryptage. J'aimerais laisser une dernière question en suspens pour la réflexion. En intégrant cette idée de puissance tranquille, comment est-ce que le prochain projet, celui qui nous tient vraiment à cœur, pourrait être abordé différemment ? Je vous laisse avec ça. Merci beaucoup.